Bienvenue à chacun, à chacune, à cette nouvelle étude de l'École du sabbat. Et cette semaine, c'est la leçon numéro 6 et on parle du mystère de l'Évangile. Alors, si on parle de mystère, c'est parce qu'il y a des choses qui sont compliquées, qu'il faut éclaircir. Et là, heureusement, c'est pas moi qu'il faut qu'il éclaire ça tout seul. J'ai Sébastien avec moi et Stéphanie. On va faire une équipe pour regarder ce sujet-là plus en détail. Mais avant de débuter, comme à l'habitude, on veut prier. On veut demander au Seigneur de nous éclairer et surtout qu'il vous éclaire aussi, alors que vous avez pris la décision de faire cette étude. Sébastien, tu veux prier pour nous en commençant? Oui. Alors, prions. Notre Père Céleste, on te remercie encore une fois de nous accompagner dans cette étude, de parler à travers nous. Seigneur, éclaire notre intelligence à nous tous, moi, Stéphanie, Michael, et surtout les gens qui nous regardent pour qu'ils puissent bien comprendre ce que tu as pour eux aujourd'hui. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Oui, l'objectif, c'est de comprendre. Et en fait, l'Évangile, ça a été un mystère, on va dire, pour les habitants des cieux et de la terre. C'est pas tout le monde qui a compris tout au premier instant. Les cieux ont dit, est-ce que Dieu va vraiment descendre pour prendre la place des pécheurs? Ils se sont posé la question. La terre s'est posée comme question, les habitants de la terre, est-ce que Dieu peut vraiment tout pardonner? On se la pose encore aujourd'hui, cette question-là. Et la terre, à une époque en particulier, les Juifs ont dit, est-ce que les païens, eux aussi, ont le droit à ce plan du salut-là? Ou c'est une exclusivité à juste un certain groupe? Alors, on ne comprend pas tout sur Dieu, mais on va comprendre davantage après cette étude-là sur l'Évangile. Et la leçon de dimanche nous parlait de Paul qui était un apôtre emprisonné. Pour qui? Pour les païens. En fait, c'est ce qu'on lit au verset 1 de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, qui dit « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. » En fait, Paul se considère d'abord prisonnier de Christ, parce qu'on a vu dans les leçons précédentes que Paul était prisonnier à Rome lorsqu'il écrit cette épître-là, mais il ne parle pas ici qu'il est prisonnier des Romains, puis les méchants Romains m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Il dit « Je suis prisonnier de Christ et ça va. » Et là, ça peut étonner les gens. En fait, Paul écrit justement aux Éphésiens pour leur dire « Écoutez, je suis prisonnier, mais de Christ. » Là, il a dit « Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il est à Rome, il est emprisonné, il est dans des conditions épouvantables, mais il dit « Moi, je suis prisonnier de Christ. De quoi tu nous parles? » C'est des conditions difficiles. La leçon de la semaine nous disait que quand on se ramassait en prison dans le territoire romain, il fallait se débrouiller. T'espérais avoir de la famille, parce que c'est la famille qui t'apportait de la nourriture, c'est ta famille qui t'aidait dans tes besoins sanitaires et tout. Autrement dit, ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de connexion Internet là, pour l'apôtre Paul. Il n'y a pas de gym. Là, on voit des fois les prisonniers là, bien musclés. Non. Il n'y a pas de cafétéria sans gluten ou de produits spéciaux. La cantine, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, prisonniers dans l'attente de connaître leur sort. Qu'est-ce qui va m'arriver? Quand tu te ramasses en dedans dans le territoire de Rome, c'est pas une bonne nouvelle. Tu n'es pas là pour longtemps. Tu attends ta sentence. Puis, une de leurs habitudes, justement, c'était la crucifixion. On aimait bien humilier les gens comme il faut, les faire souffrir et donner ces gens-là en exemple à toute la population. Il dit, écoutez, sous notre empire, là, on respecte les lois, sinon regardez sur le bord du chemin, là, les gens qu'on laisse là crucifiés, là, c'est ce qui vous attend. Donc, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui va lui arriver? Et c'est pas la première fois que ça arrive à l'apôtre Paul. On a plein d'exemples. On a un dans Acte 16 où ils vont chanter avec Paul et Silas ensemble et la prison va trembler, ils vont sortir. C'est pas toujours comme ça que ça se passait non plus. Alors, Paul est inquiet, mais il n'est pas inquiet pour sa vie. Il est inquiet de l'impact que son emprisonnement va avoir sur les croyants à Éphèse. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Mais est-ce que c'est vraiment, finalement, un apôtre envoyé de Dieu? Il se ramasse en prison. C'est quoi cette histoire-là? Vous savez un peu cette mentalité-là ou cette petite voix qui vient nous dire, est-ce que c'est vrai? Comme avec l'histoire de Jean-Baptiste, vous vous souvenez? Est-ce que c'est vraiment le Christ
qu'on attendait parce que là, moi, je suis en prison, puis bientôt, on va me couper la tête, dit Jean-Baptiste. Et là, il se disait, quel impact est-ce que ça va avoir sur les Éphésiens? Paul s'inquiétait par rapport à ça parce que l'emprisonnement, c'est une honte. C'est un déshonneur total. Alors, de quelle façon ça va les impacter? L'épreuve, est-ce que c'est vraiment l'apôtre qu'il prétend être? Voilà qu'est-ce qui inquiétait Paul. Et ça aide, en fait, à comprendre un peu mieux le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut vouloir dire « je me fais emprisonner et je reste là pour un certain temps ». Ah ouais? Donc, finalement, quand on devient un enfant de Dieu, c'est pas juste du succès, c'est pas juste de l'abondance, c'est pas juste des honneurs, c'est pas juste une gloire extraordinaire. Tu es en train de nous dire ça, Paul? Et Paul, il dit oui. Parce que Dieu, à travers cet emprisonnement-là, a un plan. Ah, et peut-être qu'il voulait donner à Paul le temps nécessaire d'écrire une lettre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un geôlier qui avait besoin d'un témoignage particulier de la part de l'apôtre Paul, un soldat, on ne sait pas. Mais Dieu avait un plan à travers ça, et peut-être même que c'était pour l'apôtre Paul lui-même, pour son cheminement personnel. L'histoire ne le dit pas. Mais le plan de Dieu peut être aussi un emprisonnement. Et ça l'a certainement ouvert les yeux des Éphésiens. Et je le disais dans une leçon précédente, la croix, est-ce que ça n'a pas paru un échec pour les apôtres, pour la mère de Jésus, pour tout le monde? Tout le monde a fui parce qu'on dit, mais ça l'a terminé d'une façon épouvantable. Sauvons-nous pour notre vie. Ouais. Mais finalement, ce qui a paru être le plus grand échec a été la plus grande victoire. Jésus a remporté la victoire, est mort à la place des pécheurs, n'a jamais péché. Ça a été un sacrifice parfait offert. Le salaire du péché, c'est la mort qui est tombée sur lui. Et il est ressuscité, il est monté dans toute sa gloire avec les anges. Et le plan du salut est, on va dire, une étape de plus d'accompli dans le plan du salut, alors que Dieu continue. Alors, ce n'est pas toujours les honneurs et la gloire. C'est ce qu'on apprend dans l'Épître aux Éphésiens. Et Paul était emprisonné pour les païens. Ça faisait partie de son ministère de servir les autres, même s'il fallait aller jusque-là. Donc, attendons-nous, chers amis, à peut-être traverser des épreuves, mais dites-vous une chose, Dieu a un plan à travers ça. Dieu va se servir de vous. Et faisons comme l'apôtre Paul, demeurons fidèles et regardons ce qui va arriver tôt ou tard. Oui, parce que peu importe les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver, comme en prison, par exemple, ils auront beau empêcher notre corps physique d'être où est-ce que nous, on aimerait être, mais on va toujours demeurer libre. Notre cœur va toujours être libre. C'est ça la beauté de la chose. On n'est jamais emprisonné. Il n'y a personne qui peut détruire notre foi en Dieu. Notre Personne. paix, la paix que Dieu donne. Amen. Merci Stéphanie. Et c'était la leçon de dimanche. Et la leçon de lundi, on nous parlait de mystère, et je suis heureux que c'est Sébastien qui va élucider tout ça. Le mystère de l'Évangile, longtemps caché. Ouais. Ouvre la boîte, Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi ce mystère-là? Dans la leçon, le mystère nous est dévoilé, on peut dire, dans Éphésiens 3, 1 à 6. Paul, il rouvre son discours encore une fois en disant qu'il est prisonnier. C'est la troisième fois dans Éphésiens que Paul mentionne ça, qu'il est prisonnier. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Donc, il mentionne souvent ça dans Éphésiens, et pas seulement dans Éphésiens, dans d'autres circonstances aussi, Paul le mentionne. Alors, au verset 2, ça nous dit « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Paul a un message à livrer, donné pour vous. Comment est-ce qu'il va livrer ce message-là? Ce message du plan du salut. Dans Éphésiens 1:10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc, ce message-là, il est livré là, parce que c'est le temps de livrer. Ce n'est plus un secret, c'est le temps. Parce qu'on dit souvent que Dieu c'est lui qui a toujours le meilleur temps. On fait des prières des fois, on se dit, je veux avoir ma réponse tout de suite. Des fois, Dieu attend. Il nous donne tout le temps la réponse quand c'est le temps. Le temps, ici, on peut parler aussi de prophétie. Hein? Oui. Parce qu'on sait que Jésus est venu exactement au temps marqué et mort à la croix exactement au moment. Oui. C'est la prophétie de Daniel, chapitre 9, les 70 semaines.
Donc, le temps de Dieu est parfait. Toujours à point. Ouais. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Ça, on va le comprendre plus tard lorsqu'on sera au ciel avec lui. On pourrait poser toutes ces questions-là. Et ensuite de ça, Paul continue. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Donc, c'est une révélation. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas par ses études, par son intelligence, qui comprend ce message-là, qui sait qu'il doit dévoiler ce message-là. Non, c'est parce que c'est Dieu qui lui a révélé ce message-là. Éphésiens 1,9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il eut connaissance, comme que j'ai dit, ce n'est pas par son intelligence. Donc, on peut croire à cette révélation-là du mystère. On peut croire en ce que Paul nous dit à cause de cette révélation-là qu'il y a eu de Dieu. On va enchaîner au chapitre 5, au verset 5. Là, il y a eu le tonnerre. Non, ce n'était pas le tonnerre. En fait, c'était un avion. Ne vous inquiétez pas. Ouais. L'église de Saint-Georges n'est pas en train de tomber. Oui, on est en sécurité. Tout va bien. On Je est ne sais dans pas les si vous avez entendu, mais nous, là, il y avait Ouais. un avion qui est passé. Ça semblait d'un jet. Il n'a pas été manifesté, au verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Donc, il est révélé maintenant. Là, ça veut dire que ce n'est plus un secret. Là. Okay? C'est le plan de Dieu qui est révélé. Puis là, on parle de saints prophètes. Ça veut dire quoi, ça, saints prophètes? C'est-tu juste accessible aux personnes qui sont saints? Les saints prophètes, ceux qui ont... Des gens qui ne pêchent plus, qui ont été appelés par Dieu, vêtus d'une toge blanche, qui marchent en presque touchant pas par terre. Oui, c'est ça. C'est tout seulement ceux-là qui ont le droit d'avoir la connaissance de ce mystère-là. Mais non. Hein, dans les Hébreux, au 3.1, ça dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, on est tous... c'est pour nous tous. C'est pas seulement pour, mettons, des prêtres ou des pasteurs ou peu importe là, qu'on peut croire. On a accès à ça. Saint dans le sens qu'on est mis à part pour un usage, saint dans le sens divin. Oui. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Bien, on se rend disponible, on embarque dans son plan, et dans ce sens-là, on est saint. On a accepté l'appel, on a la foi. Maintenant, vous avez accès. Ce mystère, il termine ce mystère au verset 6, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. C'est nous autres, les païens, ça? Oui. À moins que tu sois juif, tu ne me l'as pas dit. Non, je ne suis pas juif. OK. Forment un même corps. À travers Jésus, nous sommes maintenant unifiés. Donc, à travers lui, on est unifiés par son amour, par les principes du royaume de Dieu, principes d'amour et de respect mutuel. On oublie les races, on oublie les nations, on oublie même le statut social. C'est-tu juste les riches? C'est-tu juste la moyenne classe? C'est-tu juste les pauvres? Il n'y a plus de ça. On est tous unifiés ensemble. Ça ressemble drôlement à ce qui nous attend au ciel. Ouais. Hein? On va tous être ensemble. Une famille, la famille de Dieu. La famille de Dieu. Qu'on soit noir, blanc, peu importe, c'est plus d'importance. Ça veut pas dire que ça n'existe plus un juif ou un grec, Non. que ça n'existe plus un homme ou une femme. Ça veut simplement dire que le plan du salut englobe tout le monde. Oui, exactement. Et on peut avoir dans Éphésiens 2,16, Paul, qui parle encore ici, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. C'est quoi l'inimité? J'ai des synonymes: animosité, antipathie, aversion, haine, dispute. Tout ça, c'est terminé. Il n'y en a plus. Donc, on participe ensemble à la promesse du salut en Jésus-Christ. Bref, on est unifiés dans un seul corps à Jésus pour avoir accès au salut éternel. C'est pas merveilleux, ça? C'est l'Évangile. Terminons avec Romains 16, 25. À celui qui veut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre
du Dieu éternel et portée à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Et 27, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le mystère de l'Évangile, on va dire, hein, c'est ça, c'est maintenant, ça a été dévoilé en Christ. Oui. Et c'est pas une exclusivité, c'est étendu, juif, grec, homme, femme, riche, pauvre, blanc, noir, peu importe. Tout le monde a accès à ça. Et j'aime bien l'image que Paul a pris, l'image du corps. Donc, vous êtes ensemble. Ouais. Donc, avancez. Chaque membre a une ensemble. utilité. Exact. Des fois, on peut sentir, même en tant que membre d'une Église, des fois, on peut sentir qu'on moi, je ne fais pas grand-chose. Donc, ce que tu fais, ça a une importance. On a tous notre place dans le corps. Ouais. Et mardi, l'Église, la révélation de la sagesse de Dieu. Wow! La révélation, aussi fou que ça puisse sonner à nos oreilles, Dieu a besoin de nous dans ce plan, justement, de sauvetage, ce plan incroyable. Il a besoin de nous. On se rappelle, on a déjà étudié à travers d'autres leçons dans le passé que, oui, on est en jugement, mais il y a aussi, n'oublions pas que Dieu aussi est en jugement. Alors, c'est important, dans une cour, d'avoir des témoins. D'avoir des témoins. Ça, c'est toujours très utile. Alors, lisons, aujourd'hui, le passage, je ne lirai pas au complet, c'est dans Éphésiens 3, les versets 7 à 13, mais je vais plutôt lire les versets 10 et 11 du même chapitre. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors ici, on découvre que toute la richesse est en Jésus. Toutes les réponses sont en Jésus. Jésus est la réponse. Comme tu l'as mentionné tantôt, Sébastien, ça ne dérange pas si tu es bleu, blanc, rouge, noir, bourgogne, que tu sois juif, païen, petit, gros, grand, mince. Si tu es un humain, tu fais partie de la race humaine. Alors, le plan est pour toi. Et on sait très bien, d'après l'Écriture, d'après les preuves, parce qu'en cours, il y a des preuves, Jésus a vaincu. Jésus a exécuté entièrement et complètement le plan de sauvetage et il est vainqueur. Point. Alors, on est doublement à lui. Cette même création-là, cette même puissance à travers Jésus qui a créé notre monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, cette même force a le pouvoir de nous recréer à son image. Si un de mes enfants se faisait kidnapper, pensez-vous pas que je ferais l'impossible pour aller le rechercher? Jésus, c'est notre bouée de sauvetage. On a souvent tendance à dire « Ah, moi, j'ai besoin de personne, je suis forte. » Puis, non, tu as besoin d'une bouée de sauvetage. C'est pas vrai que Jésus est méchant, c'est pas vrai qu'il est injuste, c'est pas vrai qu'il est plein de haine, c'est tout à fait le contraire. Mais comment le prouver, ça? Il a besoin de témoins, il a besoin de son Église. Son Église, ce n'est pas un bâtiment, ça ne prouve rien, un bâtiment. Mais les personnes qui composent son Église, voilà les preuves. Voilà Michaël qui a changé de vie. Voilà Sébastien qui a changé de vie. Wow, OK, il n'est pas parfait, puis moi, je ne suis pas parfaite. Mais vous savez quoi? Je me pète le nez à chaque jour, mais il me ramasse, puis je remonte. C'est ça qui arrive. L'importance de l'Église, c'est important d'avoir des preuves. Ça reste un mystère, même comme tu l'as mentionné dans la leçon 4, Sébastien. C'est un mystère que même l'ennemi ne comprend pas. Comment est-ce qu'une personne comme ça peut changer de vie? Parce qu'on a le libre arbitre. Dieu n'intervient pas avec notre libre pensée. Alors, son Église est essentielle pour refléter qui il est, justement, qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est amour, qu'il rend l'impossible possible. On n'est pas juste des spectateurs, on n'est pas juste assis dans l'audience, en train de regarder, en mangeant du popcorn, Dieu être jugé, puis voir du monde passer à la barre. On est impliqués. Nous sommes impliqués. Alors, puis on est impliqués activement, on est directement, on est des distributeurs en tant que personne de son Église qui compose le corps. On se doit de partager ses richesses. On se doit d'être des petits centres de distribution. Des canaux. Des canaux à travers qui passe la grâce de Dieu. Non seulement, il ne nous transforme pas pour qu'on soit meilleur que notre voisin, mais pour justement qu'on distribue ce qu'il nous donne. Vous comprenez? Amen. Amen.
Ça résume ma journée de mardi. Et donc, tu nous dis que Dieu révèle sa sagesse dans l'Église. Alors, si vous posez la question si c'est important de faire partie d'une Église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est simplement le plan de Dieu. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'Église, c'est l'épouse de Christ. En plus. Et je ne sais pas pour toi, mais je suis pas mal sûr que Stéphanie est importante pour toi. Hein? Oui. C'est la même chose pour Dieu le Seigneur, qui a un amour parfait. Son Église est loin d'être parfaite, mais pourtant, il la porte sur son cœur. Il ne faut pas l'oublier. Je fais beaucoup de sacrifices. Oui. Et Dieu choisit dans sa grâce, pas parce qu'on est plus important, hein, pas parce qu'on a une plus grande valeur. Paul a été choisi pas parce que c'était un personnage merveilleux, c'est parce que Dieu l'a choisi, point. Comme il nous choisit, comme il choisit n'importe qui veut entrer dans son plan, finalement. La seule chose qu'il a besoin, c'est de gens doux et humbles de cœur qui vont marcher avec Dieu. Oui. Et l'Église unie est une démonstration de quoi? De la défaite de l'ennemi. Amen. Et une Église désunie est une démonstration de quoi? La victoire de l'ennemi. Donc, l'Église, c'est important qu'elle soit unie. Gardons-nous de la critiquer et n'oublions jamais une chose, c'est que c'est l'épouse de Christ qu'on est en train de critiquer si nous faisons ça. Une Église unie est la démonstration de la défaite de l'ennemi. Mercredi, Christ demeurant dans ton cœur. Donc, la journée de mercredi focus surtout sur Éphésiens 1, 16 à 19. Et là, Paul commence tout de suite en disant, au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Il commence en rendant grâce, en remerciant Dieu. Hein, Paul remercie Dieu souvent dans les Écritures. Je ne les lirai pas toutes, mais allez voir si vous voulez. Romains 1, 18, Colossiens 1, 3, 2 Timothée 1, 3, puis il y en a plein d'autres, où on voit Paul qui remercie. Puis ça, c'est ce qui nous manque souvent parfois en tant que chrétiens, de partager ces moments de joie-là, de rendre grâce, de remercier ce que Dieu a fait pour nous. Ouais. Stéphanie, souvent, elle écrit sur des morceaux de papier tout ce que Dieu a fait que pour elle, parce qu'on oublie trop souvent. Mais c'est bien beau de les marquer, mais il faut aussi les partager. Ouais. Ici, à l'Église de Saint-Georges, on fait on rend témoignage de notre semaine avant l'école du sabbat, mais ça sert à ça, pour que les autres voient, puis il faut le faire avec joie. Dieu a fait ça pour moi, il est bon. Dieu aime ça qu'on le rend grâce, qu'on reconnaît ses bontés envers nous. Hein? Ben oui, c'est important. Puis c'est la même chose pour nous en tant qu'être humain. On aime ça lorsqu'on fait quelque chose de bien à quelqu'un. Mais c'est toujours le fun quand il dit « Ah, Sébastien, merci beaucoup d'avoir fait ça. Pas qu'on le fait pour ça, mais tu sais, c'est comme... on aime ça. On aime ça. C'est normal. C'est normal. Alors, elle y poursuit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qui nous donne cet esprit de sagesse et de révélation. C'est d'être capable de comprendre ce message. Pas être capable de le comprendre, le message. Et puis ça, c'est comment qu'on a accès à ce message-là. Bien, dans Jean 14, 26, ça nous le dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre tous ces messages-là. Ouais. Paul en parle encore une fois ici. Et il poursuit en disant qu'il élimine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, Paul, il veut qu'il comprenne, son auditoire comprenne que l'espoir chrétien, en fait, c'est que le Christ est en nous, l'espérance de gloire. Donc, il en parle aussi dans Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ est en vous. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui, au verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme et en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Finalement, la puissance, on parle d'une puissance envers nous. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? C'est quoi cette puissance-là? La puissance de Dieu qui nous transforme. C'est ça, cette puissance-là. On a parlé de cette transformation-là qu'on ne comprenait pas. C'est une puissance qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Une force infinie
si on l'accepte. L'appel de Dieu, si on l'accepte, l'appel de Dieu, il nous promet de nous transformer avec une énergie divine. Rien de moins. Ce changement n'est pas fait par un psychologue. Ce changement-là n'est pas fait par l'éducation qu'on va avoir, qu'on va recevoir. Ce changement-là n'est pas fait à cause qu'on fait des bonnes choses. On fait des voyages missionnaires, on fait du colportage, peu importe. C'est pas ça qui va nous transformer. Ni notre détermination, aussi grande soit-elle. Non. C'est cette puissance-là, ce mystère qu'on ne comprend pas, que même Satan, qu'on a parlé dans la leçon 4, n'est même pas capable de comprendre. Si on compare avec Éphésiens 3, 14, 19, que la leçon nous parlait, en fait, Paul parle de la même chose. Comment est-ce que Dieu nous bénit et que ses richesses sont infinies, la richesse de sa gloire. Paul parle encore du Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous fait grandir dans notre vie chrétienne. Il fait tout simplement rementionner pour que les gens comprennent bien. Paul parle de cette force, cet amour infini que finalement, on ne peut pas comprendre. 1 Jean 4, 19 pour terminer. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. S'il ne nous aurait pas aimés en premier, la seule chose qu'on serait capable de faire, c'est de la haine. D'avoir de la haine en dedans de nous, de répandre cette haine-là. Mais parce qu'il nous a aimés en premier, on est capable d'avoir cet amour-là à un petit niveau en dedans de nous. Ça nous attire. Ça nous attire, oui. Et ça, c'est vraiment important. C'est un principe vraiment important. Il n'y a que l'amour qui suscite l'amour. Ouais. Si Dieu ne nous avait pas aimé le premier, nous qui étions ennemis de Dieu par nature, jamais on n'aurait pu aller à Dieu. Non, merci. Ouais. C'est l'amour. Donc, maintenant, Dieu, il dit maintenant que vous avez compris ça, allez et donnez de l'amour à vos ennemis. Parce qu'il n'y a que de cette façon-là, j'ai lu ça dans une histoire cette semaine, et c'est la meilleure façon de gagner un ennemi, c'est d'en faire un ami. C'est pas fou. C'est pas fou. c'est la seule façon. Ouais. Donc, la famille, important pour Dieu, et on nous parle de ces quatre dimensions-là de l'amour, comme nous autres, on vit dans un monde en 3 dimensions. Là, on nous parle de 4 dimensions, et Dieu, autrement dit, peut-être, à travers l'Évangile, est en train de nous dire, écoutez, vous avez encore rien vu de l'amour, et ça, vous allez le voir dans l'éternité. Et la notion de jeudi, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Et là, on se demande si l'Église n'est pas en train d'être exaltée plus haut que nécessaire, mais qu'est-ce que voulait dire Paul? Bien, on va lire premièrement qu'est-ce que ça dit dans Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Ça demande la question du jour est pour quelle raison est-ce que Dieu est loué, d'après ce passage-là? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. On dit souvent l'expression « The sky is the limit », qui veut dire « le ciel est la limite ». Mais en fait, c'est faux. Le ciel n'est pas la limite. The sky is not the limit. Aha! Sa puissance. Même si on va sur Google et qu'on essaie de faire Google, définition de puissance de Dieu, il n'y aura même pas assez de mots qui existent dans le langage humain, peu importe la langue, pour la décrire. Encore moins la définition de son amour. Comment la décrire avec des paroles d'humains finis? Comment? Je pense qu'on ne réalise pas qui se tient à côté de nous, qui est notre juge, qui est avec nous, qui est de notre bord. Si on le réalisait entièrement, on n'aurait jamais à douter, on n'aurait jamais à avoir peur. Mon père, mon frère est extrêmement plus fort que toi. Ça, c'est vrai. Plus rapide que toi. Ça aussi. Surtout maintenant. Encore plus aimant que n'importe qui de nous réunis ensemble. Il est au-delà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Puis c'est pas juste ici on ne parle pas juste ici de ressources matérielles. Ah, moi, check-moi, Dieu me bénit, j'ai ma maison, j'ai mes 3 chars, puis j'ai de l'argent en banque. Non, on ne parle pas de bénédiction
matériel. Si tu l'as, le matériel, ben good for you, puis partage-le aux autres. Hein? C'est pas juste pour toi puis t'enrichir. Ça, c'est un autre sujet. On parle de spirituel aussi ici. De la force, comme tu as dit, de surmonter, d'affronter, voyons, je bégaye, de surmonter, d'affronter les obstacles que l'ennemi va nous garrocher sur notre chemin pour en sortir plus que vainqueur encore. Surtout quand tu acceptes Jésus, c'est sûr que là... La guerre commence. Oui, Garrocher, ça, j'ai expliqué ça dans la Polynésie. Là, ça veut dire nous lancer. Ouais. Ah, ils le connaissent déjà, je leur ai enseigné ça. Bon, Mais pour ceux qui sont en Europe et qui ne savent pas. Fait que le message est évident, c'est clair qu'on a besoin de Dieu. On peut penser avoir le meilleur plan, puis c'est ça qu'il faut. Seigneur, je connais toutes les circonstances. Ah non, tu connais rien, ma fille. Souvent, moi, je pense que je sais tout, mais je connais en fait rien. Impuissante. Tout le crédit lui revient. Tout l'honneur lui revient. C'est lui qui est la tête. L'Église, nous, on reflète son caractère, sa gloire. Et ce, pour l'éternité. Sans lui, on n'est rien. C'est un petit peu direct, mais c'est la vérité. Bien, c'est ce que les Écritures nous disent. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'autre extrême, je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu es en train de nous dire que la gloire qu'il y a dans l'Église, c'est lorsque Jésus va faire briller sa gloire à travers nos vies, c'est ça? C'est ça, qu'on va refléter son caractère. Quoique parfaitement imparfait, nous sommes, sa gloire, son caractère, il est quand même révélé. Parce qu'il voit les motifs de notre cœur, il voit les intentions. Je ne peux pas l'expliquer. Mais bon, la perfection est un débat chaud encore à l'intérieur de notre Église. Ce n'est pas le sujet de la semaine, mais... Je ne veux pas t'interrompre, Michael, non, excuse-moi. vas-y. Mais notre homme, notre femme charnelle n'est pas loin. Hein? Elle est juste l'ombre à côté de nous. Toujours sur nos pas. Toujours en train de vouloir reprendre le contrôle. Mais c'est son caractère qui est assis dans notre cœur qui domine. Et si l'Église brille, c'est Dieu. C'est parce que Dieu y brille. C'est parce que Dieu marche, justement, comme on l'a dit, le livre de l'Apocalypse, hein, à travers les chandeliers, au milieu des 7 églises. Et si Dieu frappe à la porte de l'Église de Laodicée, c'est parce qu'il veut briller au sein de son Église. Et on a une bonne nouvelle, hein? Il va briller. Amen. L'Église va vivre un réveil, va vivre une réforme et va avoir une expérience qui va au-delà de ce qui s'est produit à l'époque des apôtres, à l'époque de l'Église d'Éphèse, on va dire. Donc, le Saint-Esprit va faire briller l'Église, nous dit le livre de l'Apocalypse, sur toute la terre. Donc, c'est ce qui est devant nous. On peut s'accrocher à cette promesse-là. C'est une prophétie qui va très bien s'accomplir. Et, encore une fois, on a la possibilité d'en connaître davantage sur l'amour de Dieu. Et tant et aussi longtemps qu'on va dans cette direction-là, qu'on se donne à Dieu, qu'on se rend accessible le matin parce qu'on prie, on passe du temps à prier, à lui parler finalement, à étudier sa parole et à le servir, Dieu va briller à travers nos vies. Et petit à petit, nous transformer toujours à la ressemblance de Dieu. Et pour Amen. ceux qui croient à être rendus à la perfection, bien, passez plus de temps avec Dieu et Dieu va vous montrer des choses que vous n'avez pas encore vues peut-être. Ouais. Et on a tous la possibilité de grandir. On a tous des opportunités et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a saisi toutes ces opportunités? Et je pense qu'il y en a encore beaucoup parce que Dieu veut faire de nous des gens à son image. Il reste beaucoup de travail à faire, mais Dieu a promis que cette œuvre qu'il a commencée, il va la terminer et on peut se réclamer de cette promesse-là. Alors j'espère qu'on a un peu plus éclairé le mystère de l'Évangile, même s'il y a des choses encore qu'on ne peut pas expliquer. On doit terminer déjà par une prière, Sébastien. Tu veux conclure avec une prière? Oui. Est-ce que c'est toi qui avais pris au début? Oui, c'est lui. Parce que là, moi, je veux donner des cadeaux à tout le monde. Alors, Stéphanie, tu j'ai peux avoir un cadeau. Je vais prier. Oui, c'est bon. On va se chicaner pour prier. Seigneur Père éternel, merci de nous avoir donné ta parole pour éclairer nos sentiers afin qu'on ne se détourne pas du droit chemin, afin de ne pas tomber à gauche et à droite. Seigneur, permets qu'on puisse rester les yeux rivés sur toi et suivre ta lumière, la seule et la vraie. Amen. Au nom de Jésus, nous t'aimons. Rivés sur toi et suivre ta lumière, la seule et la vraie. Amen. Au nom de Jésus, nous t'aimons. Amen. Amen.